Les opérations de contrôle répressif visant les produits et articles de commerce sont suspendues jusqu'au 31 décembre prochain. C'est une décision du ministère du Commerce à la veille des fêtes de fin d'année. Le pont Houphouët-Boigny de 1957 à nos jours, toute l'histoire de ce pont avec le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement dans ce 13 heures. Il y a 10 ans, un tsunami frappait la Thaïlande, bilan plus de 200 000 morts. 10 ans après, la vie reprend son cours normal. Bienvenue à tous. Commençons déjà ce journal par ces images du Conseil des ministres. La réunion a été présidée par le chef de l'État. Elle a été marquée par plusieurs décisions pour la bonne marche de la nation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis cette information dans le domaine de la sécurité. La police ivoirienne s'est dotée d'un hélicoptère, le premier de son histoire. Cet après-midi, cérémonie de réception à l'école de police. Jusqu'au 31 décembre prochain, les opérations de contrôle répressif visant les produits et articles de commerce sont suspendues. C'est une décision du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Mahamadou Traoré et Jean-Jacques Kwame pour plus de détails. Pas de contrôle répressif portant sur la qualité des produits et articles vendus par les commerçants en cette fin d'année. Toutefois, la surveillance reste maintenue. Toutes ces nouvelles ont été portées à la connaissance des commerçants lors de cette rencontre avec leur ministère de tutelle. Rencontre au cours de laquelle les organisations professionnelles des commerçants ont réitéré leurs doléances à la tutelle. Nous avons souhaité la création d'un fonds de garantie pour les commerçants de Côte d'Ivoire. Et nous avons également souhaité que les commerçants soient représentés et un représentant au niveau du tribunal de commerce. Également aussi, nous avons souhaité que au niveau de nos structures, que nous bénéficions de formations et d'assistance. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME dit prêter une oreille attentive à toutes ces préoccupations. Donc le ministre a exprimé, je dirais, son adhésion à ces préoccupations et a dit effectivement que nous travaillons justement à mettre en œuvre ces préoccupations et à apporter des réponses appropriées à toutes les doléances qui lui sont présentées. Pour preuve, dans le premier trimestre 2015, les commerçants auront droit à des sessions de formation sur les bonnes pratiques commerciales. Aussi, le ministère planche actuellement sur la réforme du cadre réglementaire de l'activité commerciale. Ainsi, les lois sur les instruments de mesure, sur l'urbanisme commercial et le code de la consommation vont faire l'objet d'une réforme. Cette rencontre a été également l'occasion de restituer les résultats de l'opération de recensement des organisations professionnelles de commerçants. À ce jour, on en dénombre 103 en Côte d'Ivoire. Le pont Houphouët-Boigny de 1957 à nos jours, c'est le thème de la conférence du directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement. Il s'agissait pour le conférencier de passer en revue l'histoire de la construction du premier pont de la Côte d'Ivoire, son impact sur le trafic urbain et sur l'économie ainsi que sa réhabilitation. Nous y reviendrons. Rappelons que le troisième pont, le pont Henri-Konan Bédié, est ouvert à la circulation depuis quelques jours. Dans l'actualité judiciaire, deux personnalités proches de l'ancien président de la CDVR, Charles Konan Banny, font face à une enquête judiciaire. Sylvain Oka, ex-cadre de la BCAO à la retraite, déjà placé en garde à vue, est invité à justifier l'origine de la somme de 5 milliards de francs CFA découverte sur son compte bancaire. Et Atiu Aloko, ex-directeur par intérim de l'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire, entendu hier, devra répondre d'un passif de 500 millions de francs CFA dans sa gestion de la TCI. Et puis Simone Gbagbo devant les juges le vendredi prochain. Simone Gbagbo est poursuivi pour son implication dans la crise post-électorale. Signalons que jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire refuse le transfèrement de l'ex-première dame à la CPI. Et justement, à la CPI, Laurent Gbagbo et Blé Goudé pourraient être jugés dans un seul et même procès. L'auteur de la demande, la procureure Fatou Bensouda, selon elle, les charges confirmées contre Gbagbo et Blé Goudé sont en grande partie identiques.
Disons pour être complet que la Cour pénale internationale a décidé de suspendre des enquêtes sur les accusations de crimes de guerre au Darfour. Le chef de l'État soudanais était notamment visé. Le président soudanais Omar el-Béchir s'est félicité de cette décision de la CPI. Et toujours dans le domaine de la justice, la Cour d'appel de Daloa a fait sa rentrée judiciaire. Les détails avec Chantal Eouman à Kanda. À Daloa, le bilan de l'année judiciaire écoulée fait état de plus d'1 million de décisions rendues. Entre autres, 293 arrêts en matière civile, 817 en matière correctionnelle, puis l'installation de magistrats nommés à la Cour. La prestation de serment de nouveaux magistrats ont constitué les temps forts de l'audience solennelle de rentrée judiciaire 2014-2015. Au-delà de ces statistiques, les magistrats promus dans les fonctions de président de chambre, de conseiller, d'avocats et substituts généraux ont été exhortés par le procureur général Pani Nguessan et le premier président de la Cour d'appel, Kouyaté Damou, à faire en sorte de mériter la confiance placée en eux par les supérieurs hiérarchiques et le président de la République. À ceux qui viennent d'embrasser la carrière de magistrat, il leur a été demandé non seulement de faire preuve de probité, de dignité et de loyauté, selon les termes du serment, mais d'intégrer dans l'exercice de leurs activités les notions du respect des droits de l'homme. Au total, le procureur général près la Cour d'appel de Daloa, Pani Nguessan, a axé son intervention centrale sur le respect de la loi face à la tendance de nombre de concitoyens à violer sans gêne la loi et à défier les autorités publiques. À cet effet, il a précisé que uriner sur la voie publique, tout comme le refus de respecter le code de la route, comme c'est fréquemment le cas à Daloa, constitue des infractions passibles d'amende. Enfin, il a dénoncé cette pratique coupable de certains parents se complaisant dans des règlements amiables pour couvrir des crimes crapuleux, tels que les viols et autres meurtres, en échange de quelques broutilles. Changeons de sujet pour parler développement. Le conseil municipal de Tieningwe présente ses réalisations de l'année 2014 aux populations. Plusieurs projets de développement sont encore prévus pour 2015. Reportage Ouattara Djeneba, commentaire Kader Sogodogo. Dans le souci de se rapprocher de ses administrés, le conseil municipal de Tieningwe a décidé de tenir ses sessions de façon tournante. C'est Bonosso, village situé à 3 km de la commune de Tieningwe, qui a abrité la dernière session ordinaire au titre de l'année 2014. Lors de ce conseil, le maire Amadou Kamagaté a dressé le bilan de l'exercice en 2014. Sur 7 projets, 5 ont été réalisés, dont la construction de la clôture de l'école maternelle, les réhabilitations du centre de santé et du foyer des élèves. La rencontre a permis aux conseillers municipaux d'adopter le budget primitif de l'exercice 2015 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 100 millions de francs CFA. Avec cette somme, plusieurs réalisations seront faites pour le développement de la commune. En 2015, nous avons un certain nombre de projets, mais le plus important à mes yeux, c'est l'acquisition du tracteur, parce que la population ici est à 99% agricole. Après cela, il y a le problème de l'eau potable au niveau de Tieningwe. Pour ce qui est de l'électrification, j'en ai parlé, la ville de Tieningwe aujourd'hui est dans le noir, parce qu'il y a une question de baisse de tension. L'éclairage public n'est pas fonctionnel. On a 2 villages de la commune que nous allons connecter au réseau urbain. Pour la réalisation de ces projets, Amadou Kamagaté demande le soutien des populations de Tieningwe. La commune de Tieningwe compte 7 villages. Le conseil régional du Tonkwi, lui, a plusieurs chantiers au niveau de la santé et du développement rural. Il faut retenir que la priorité de ce conseil demeure l'éducation. 5 nouveaux collèges et 11 cantines scolaires sont prévus. F. Boué, commentaire, Franck Wadjo. 2 exposés ont servi de base de réflexion aux différents participants. Le premier a porté sur la contribution de l'agriculture familiale à la sécurité alimentaire. Il s'est agi d'instruire les acteurs agricoles sur les nouvelles techniques de conservation de 2 spéculations majeures, dont le manioc et la banane plantain. Le second thème était consacré à la contribution de la cacaoculture familiale, des techniques auxquelles souscrivent les paysans. L'agriculture familiale, désormais, est un moyen de gérer et d'organiser le monde agricole
par le biais de la famille. Pour le sous-préfet de Divo, Léopoldine Kragbe, cette nouvelle politique de la gestion agricole permettra de mettre les populations de la région et celles de la Côte d'Ivoire à l'abri de tout besoin alimentaire. Voilà, c'était la rencontre sur l'agriculture familiale. Les populations de Bako, région du Kabadougou, ont reçu plusieurs dons. L'hôpital général et l'école préscolaire sont les grands bénéficiaires du don. C'est un geste d'une ONG et de la mairie. Soros Sienfolo et Thérèse Tapeyoboué. Lit d'hospitalisation, gants, seringues, béquilles, fauteuils roulants, tels sont les dons offerts par Campus pour Christ pour soutenir la population de Bako. En plus de ce don, le maire de Bako, Mambana Fani épouse Kone, a équipé sa commune de 4 tricycles, de poubelles géantes, de brouettes, de pelles et équipé l'école préscolaire de Bako. Ces dons ont été réceptionnés par la sage-femme de l'hôpital de Bako et la directrice du préscolaire. Le maire et le sous-préfet de Bako ont salué le don fait par l'organisation religieuse et se sont dit disposés à œuvrer pour son installation à Bako, car selon eux, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. D'ailleurs, la délégation a visité plusieurs sites pour choisir l'emplacement du siège de Campus pour Christ. En entendant la construction des infrastructures de cette structure religieuse, le maire a mis un accent d'honneur sur la propriété de la ville, d'où l'achat de matériel de salubrité pour renforcer le service technique de la mairie. Ce don de l'ONG Save Children, don composé d'une boîte à pharmacie et du matériel de lavage des mains, don offert récemment à l'école primaire publique de Krendiabo 2, Doigt de Laser, fait le point. Le lavage des mains, cette pratique de lutte contre des infections et autres maladies contagieuses, est enseignée aux élèves de l'école primaire publique Krendiabo 2. L'initiative est de l'organisation non gouvernementale Save Children qui veut mettre les enfants du village de Krendiabo à l'abri de toute épidémie telle que celle de la maladie à virus Ebola. On constate aussi que pour des problèmes de maladie, il y a le taux d'absentéisme qui s'élève à l'école. Et comme c'est une école bénéficiaire, nous avons décidé de donner le paquet à l'enfant. En plus de distribuer des kits scolaires et des tenues scolaires aux enfants, il fallait aussi faire le déparasitage et la consultation systématique. Tout concourt à protéger le droit de l'enfant, qui est une mission de Save Children. Une boîte à pharmacie composée de déparasitants et des médicaments de première nécessité a été offerte à l'école primaire publique Krendiabo 2 pour les soins des tout-petits. Les bénéficiaires ne peuvent que s'en réjouir. On va avoir des enfants en bonne santé qui pourront vraiment suivre les cours dans de bonnes conditions. Il y a eu même des dons de kits, de tenues de sport et tout cela grâce à Save Children. Je ne lavais pas ma main comme ça. J'ai appris à me laver les mains. Aujourd'hui, je veux dire merci à Save Children de m'avoir donné des matériels, des médicaments. Les séances de consultation ont permis à l'organisation Save Children de faire le bilan de santé des 300 élèves de l'école primaire publique Krendiabo 2. Dans le cadre de la sensibilisation contre le virus Ebola, la ministre de la Santé était dans le nord du pays et au Mali. Raymond Goudoukofi était donc à Tengrela, Pogo et Wangolodougou. Elle a exhorté les populations à toujours respecter les mesures de prévention en vigueur pour éviter Ebola. Reportage sur le Corona, commentaire Kwadjo Kwame. Après les localités frontalières du Libéria et de la Guinée, 2 pays touchés par le virus Ebola, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a visité les villes de Tengrela, de Pogo et de Wangolodougou, localités faisant frontière avec le Mali, dernier pays touché par Ebola. Dans les postes frontaliers, Raymond Goudoukofi est allé se rendre compte de l'existence du dispositif sanitaire mis en place dans le cadre de la lutte contre Ebola. S'adressant aux populations des localités visitées, le ministre a remercié celles-ci pour avoir appliqué à la lettre les mesures de prévention arrêtées par le gouvernement ivoirien. Elle a engagé les autorités administratives, politiques, sanitaires et coutumières à continuer la sensibilisation. À Zégoua, au Mali, le ministre a apporté un message de soutien du gouvernement ivoirien au peuple malien, tout en soulignant que les frontières entre les 2 pays restent toujours ouvertes. Goudoukofi a relevé le comportement anormal des taxi-motos à ses frontières. Ces derniers traversent les frontières avec des passagers
en empruntant des pistes qui échappent au contrôle des forces de l'ordre et au contrôle des autorités sanitaires. Vos enfants qui ont les taxis motos là, il faut bien les parler. Ils vont prendre les pistes là, ils savent que le gouvernement a dit de ne pas faire ça, mais ils vont quand même. Ils prennent les gens qui traversent la frontière. On ne sait pas s'il est malade ou s'il n'est pas malade, ils prennent et puis ils arrivent en ville et puis ils se promènent avec. Mais sur le trajet là, le danger de cette maladie là c'est quoi? C'est que dès que tu as touché la personne, toutes les personnes que tu vas toucher sur ta route, que tu vas rencontrer, toutes ces personnes-là sont contaminées. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est également rendu à Larelaba, à la frontière du Burkina Faso, pour échanger avec les populations. Elle a exhorté les populations à signaler la présence de personnes suspectes venant de ces 3 pays contaminés par Ebola. Pour renforcer la sensibilisation et la communication, un véhicule de type 4x4 a été remis aux autorités sanitaires locales. Plus de 60 millions de francs CFA, c'est le coût du matériel de prévention du cancer de l'utérus remis aux UFR des sciences médicales d'Abidjan, de Bouaké et à l'INFAS. Cette action a pour but de permettre aux étudiants d'être renseignés sur le dépistage du col de l'utérus. Le don est de l'ONG JPIGO grâce à un financement du PEPFAR. Reportage Eric Goré. Le cancer du col de l'utérus reste une préoccupation majeure dans notre pays. Cette maladie constitue la première cause de mortalité par le cancer dans la jeune féminine. Plus de 20 000 femmes ont été dépistées en Côte d'Ivoire. Le reste n'est pas encore informé du danger, car la découverte de cette maladie est généralement tardive, hors de toute possibilité thérapeutique. C'est pour faire face à cette situation que l'ONG JPIGO apporte son soutien aux UFR Sciences médicales d'Abidjan, de Bouaké et de l'INFAS. C'est un besoin parce que le cancer du col de l'utérus tue beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire actuellement, parce que lorsque le diagnostic est fait, il est trop tard pour agir. Alors qu'il y a des méthodes qui permettent de prévenir l'apparition du cancer de l'utérus. C'est dans ce cadre-là que ce matériel va nous permettre d'enseigner aux médecins qui vont sortir de l'UFR Sciences médicales la prévention du cancer du col de l'utérus. Sauver la vie des femmes et des familles dans les régions à ressources limitées est une des missions de l'ONG JPIGO qui, à travers ce don, veut faire barrage au cancer du col de l'utérus. Ce matériel qui a été remis aujourd'hui est un matériel qui sert à la prévention du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire. C'est un fléau qui nous préoccupe parce que le taux de prévalence est assez élevé. Des enseignants des UFR, des sciences médicales d'Abidjan, de Bouaké et de l'Institut national de formation des agents de santé ont en plus du matériel acquis de nouvelles aptitudes à travers des formations basées sur les compétences. Le village de Sominassé, dans le département de Nassian, au nord-est de la Côte d'Ivoire, est soulagé. La population de cette sous-préfecture bénéficie d'une ambulance neuve et de lits médicaux. Le don est du conseil régional du Boukani. On fait le point avec Mamadou Kwasi. Désormais, plus besoin de transporter des malades ou blessés graves à moto ou à vélo et parcourir 50 km pour atteindre le centre de santé de Nassian ou encore 150 km pour atteindre celui de Bouna. Fini donc ce calvaire pour les populations de Sominassé, une sous-préfecture du département des Nations. Le centre de santé de cette localité bénéficie d'une ambulance médicalisée toute neuve et de lits, des dons du conseil régional de Boukani. Le président du conseil régional, a assuré les populations de son engagement à améliorer leurs conditions de vie. Il soutient qu'en plus de la santé, d'autres secteurs de la vie seront pris en compte, notamment l'école, les routes, l'électrification rurale et l'adduction en eau potable. Pour lui, tous les défis doivent être élevés en vue de réduire le taux de pauvreté. C'est pourquoi il demande aux populations leur implication et également les prières pour la réalisation de tous ces projets. Le député des Nations, Kwaku Ouattara, a au nom de la population salué les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, premier soutien des conseils régionaux. Il promet de tout mettre en œuvre pour sa réélection en 2015. Kwaku Ouattara a également rassuré les donateurs du bon usage des dons. Après Sominassé, le président du conseil régional du Boukani, Philippe, et son équipe ont visité plusieurs villages du département des Nations pour discuter de projets de développement. Au cours de cette tournée, des milliers de chaises ont été distribuées aux différentes communautés rencontrées. 29 milliards de francs CFA, c'est le budget de la MUJEFSI au titre de l'année 2015 pour répondre aux défis de la couverture maladie universelle. Le budget a été adopté ce week-end. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire compte ainsi étendre son champ d'action en 2015 pour le bien-être des populations. On fait le point avec Doigt de Laser.
Des consultations, des prélèvements de sang, les 300 délégués régionaux de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire sont soumis à cette épreuve sanitaire pour la vérification de leur tension artérielle. Une action initiée par la MUGEFSI à l'occasion des assemblées générales pour permettre aux membres de connaître leur état de santé. Pour ma santé en tant que mutualiste, c'est très important. Tout à l'heure, le médecin m'a assuré de continuer à pratiquer le sport parce que aussi bien ma tension artérielle que mon poids concordent. À cette assemblée générale ordinaire, plusieurs points ont été relevés. Il s'agit entre autres du budget de l'exercice 2015 et de la couverture maladie universelle, CMU, qui est un défi à relever par la MUGEFSI, selon Soro Mamadou, président du conseil d'administration de la mutuelle. Nous sommes à 595 pharmaciens agréés sur les 800 que compte la Côte d'Ivoire, plus de 5000 prescripteurs médecins, une large couverture de l'ensemble du territoire national et au 1er janvier, l'interconnexion va être établie avec toutes nos délégations afin que les services soient déconcentrés pour que les cartes et bien d'autres services soient édités dans les régions pour que les mutualistes n'aient plus à se déplacer. L'Assemblée générale a décidé qu'effectivement on devienne un organisme de gestion délégué de la couverture maladie universelle, endossant ainsi la Constitution et endossant ainsi la loi sur la couverture maladie universelle. Un budget annuel de plus de 29 milliards de francs CFA contre 23 milliards en 2014 a été adopté pour le renforcement des outils de gestion, l'extension du réseau de soins et des prestataires médicaux sur l'étendue du territoire national en vue de permettre à tous les adhérents de bénéficier des prestations de la mutuelle dans les meilleures conditions. Ouf de soulagement pour les responsables du Centre de protection de la petite enfance de Soubré et du Centre social de Kroyo. Ils viennent de recevoir les clés de leurs locaux réhabilités des mains des responsables du Bureau international du travail BIT et des ministères de tutelle. Commentaire Honorine Aïngouri. Réalisé dans le cadre du projet de partenariat public-privé, c'est en vue de créer un environnement protecteur pour les enfants dans 15 communautés productrices de cacao à Soubré qu'ont été réhabilités le Centre de la protection de la petite enfance de Soubré et le Centre social de Okruyo. Au dire de Sémian Bouabi, coordonnateur national du Bureau international du travail, cela répond au souci de son organisation de trouver un point d'accueil pour les enfants afin qu'ils ne soient pas livrés au travail dit dangereux. Pour le représentant du BIT, les réhabilitations des infrastructures d'accueil et de prise en charge des enfants permettront de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. Il souhaite que tous les enfants puissent bénéficier de prise en charge de qualité, afin qu'ils soient en sécurité. Au nom des bénéficiaires, Abdoulaye Doumbia, directeur régional de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, point focal du projet, a remercié le Bureau international du travail et son partenaire Mars. Il s'est engagé en leur nom à prendre soin des bâtiments pour le bien-être des enfants. En politique, une délégation du PDCI était récemment en Suisse à la rencontre des militants du parti. Point à l'ordre du jour, l'appel de Daoukro. Commentaire, Victorine Yaouyoboué. Adhésion, soutien indéfectible à l'appel de Daoukro sont les maîtres mots des militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire basés en Suisse. Ces mots, ils les ont réitérés à la mission d'explication de l'appel de Daoukro hors de la Côte d'Ivoire. Mission conduite par le docteur Koulibaly Lénissongui, directeur de cabinet du président du PDCI-RDA. Avec le soutien du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, par ailleurs porte-parole du PDCI-RDA. Les deux conférenciers n'ont pas manqué d'instruire l'auditoire sur l'objectif premier de l'appel de Daoukro et un deuxième mandat pour le président Alassane Ouattara. Confiante, la délégation du PDCI-RDA de Suisse a pris l'engagement de faire de l'appel de Daoukro sa priorité en vue de la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Cela va faire 10 ans qu'un tsunami ravageait les côtes des pays de l'océan Indien, notamment l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande. Il a emporté sur son passage des vies, des habitations, des routes. Bilan humain, plus de 250 000 morts ou disparus. Aujourd'hui, en Thaïlande, la vie a repris son cours normal. Et c'est la fin de ce 13h. Merci
de votre fidélité.